Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 10 décembre 2019. Sans plus attendre, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Alors hier, les bourses européennes ont terminé en baisse. Effectivement, l'incertitude sur le commerce entre la Chine et les États-Unis à l'approche de l'échéance clé du 15 décembre et l'imminence des réunions de la Fed américaine puis de la Banque centrale européenne décourage justement les investisseurs, on va dire, à la prise de risque. Pour rappel, les États-Unis sont censés relever dimanche 15 décembre les droits de douane sur environ 155 milliards de dollars de produits chinois, mais les investisseurs semblent croire que les discussions entre Washington et Pékin vont permettre justement d'éviter cette nouvelle escalade dans le conflit commercial. Enfin, autre événement qui va être scruté de près par les marchés cette semaine, ce sera le Royaume-Uni qui tiendra jeudi des élections législatives anticipées décisives pour le Brexit et l'avenir des relations des Britanniques avec l'Union européenne. Côté US, eh bien, effectivement, Wall Street a suivi le pas et a terminé en baisse, marqué aussi par les négociations commerciales entre Washington et Pékin et les différentes réunions en approche cette semaine et avec aussi les élections britanniques. Hein, effectivement, si les chiffres de l'emploi américain publiés vendredi ont rassuré les marchés sur la poursuite de la croissance aux États-Unis, en revanche, ceux du commerce extérieur chinois dimanche sont plus inquiétants, les exportations affichant leur quatrième mois consécutif de baisse. Enfin, comme je vous le disais, la Banque centrale américaine tiendra par ailleurs son dernier comité de politique monétaire de l'année, mardi et mercredi. Tandis que Christine Lagarde, elle, participera à sa première réunion de la Banque centrale européenne en tant que présidente de l'institution. Enfin, pour terminer, les investisseurs surveilleront aussi les indicateurs sur les prix à la consommation et les ventes au détail aux États-Unis, statistiques importantes pour jauger la santé de l'économie du pays. Maintenant, comme à l'accoutumée, intéressons-nous à la partie graphique. Et on va commencer tout de suite avec les indices, avec donc le CAC 40. Alors le CAC 40 qui poursuit son repli entamé depuis lundi, hein, effectivement, on a eu une correction là jusqu'aux 5775 points. Pour le moment, on a essayé vendredi, on a essayé justement de reconquérir cette fameuse résistance situé à 5860 points. Ce fut un échec lundi. Effectivement, on est repassé en dessous de cette résistance. Là, on continue la poursuite de la baisse. En données 4 heures, effectivement, on pourrait retourner prendre appui sur la moyenne mobile 200, effectivement, si la correction devrait se poursuivre et être plus profonde. Dans ce cas-là, on pourrait tout à fait avoir un retour sur les 5725, voire justement prendre appui sur ce bas de canal pour rebondir. Mais tant qu'on ne parvient pas vraiment à casser ce niveau ici, là, ce précédent plus haut, situé là vers les 5866 points, pour le moment, là, on a plus un risque de correction que de reprise pour rejoindre les anciens plus hauts situés vers les 5950 points. Maintenant, intéressons-nous à l'indice allemand, le DAX. Alors le DAX, ici on avait quand même cette belle bougie impulsive. Ce qui me dérangeait, c'est qu'on n'avait pas réussi à reconquérir cette résistance située vers les 13
13 180, 13 200 points. Effectivement, comme vous pouvez le voir, on est venu buter dessus et on a échoué. Derrière, on a recorrigé. Là, on atteint le premier support technique qui pour moi est important. Effectivement, ça correspond ici à l'ancien plus bas, on va dire, à l'ancien niveau de support qu'on est venu taper sans qu'on ait réussi à le franchir, à le casser. Et là, actuellement, on est pareil, on est justement en train de travailler ce niveau. Si je prolonge mon canal ici, ou du moins cette droite de tendance, alors les prix pourraient venir prendre appui si on doit casser ce niveau de support. Dans un second temps, effectivement, on pourrait rejoindre les 7745, 7700 points et venir prendre appui sur la fameuse droite de tendance haussière. Toutefois, à plus court terme, on peut voir ici qu'on a un range. Là, pour le moment, les 12 940 points tiennent, hein, effectivement. Les acheteurs se montrent vraiment présents sur ce niveau. Et pour moi, on pourrait donc matérialiser un range ici entre 12 940 points et 13 180 points. Maintenant, le Dow Jones. Pareil, le Dow Jones, pour moi, nous sommes dans un range en unité de temps 4 heures. Là, ce que j'aime moins, c'est qu'on est plus dans un gruyère, j'ai l'impression, sur le Dow Jones. Effectivement, on a pas mal de gaps qui sont laissés ouverts. Hier, on a eu une séance de baisse aussi. On pourrait facilement revenir combler ce gap ici vers les 27 740 points dans un premier temps, justement, pour venir combler ce gap. Pourquoi pas? Là, actuellement, je suis assez neutre sur l'indice. Pour moi, on est vraiment dans un range et on n'est pas sur une borne haute ni sur la borne basse. On a des gaps laissés ouverts ici et un qui n'a pas été totalement refermé juste là. Alors, soit on repart directement, comme je vous le disais hier, sur la borne haute du range située à 28 180 points et on casse ce niveau et direction la borne haute du canal. Soit dans le cas contraire, on effectue une nouvelle rotation ici, hein. Là actuellement, je pense que les futurs vont ouvrir en baisse, donc peut-être qu'on va venir chercher ce gap laissé ouvert ici, se rediriger vers le bas du range pour venir combler les gaps et effectuer une nouvelle impulsion, une nouvelle rotation des prix à l'intérieur du range. Mais là actuellement sur l'indice américain, je suis plutôt neutre vu où se situent les prix par rapport au rectangle. Maintenant, passons au Forex et on commence avec l'euro CHF. Alors, l'euro CHF, toujours dans cette optique, soit de range, soit d'épaule tête-épaule. Effectivement, j'évoquais la possibilité d'une épaule tête-épaule sur ou d'un range sur l'euro face au franc suisse. Effectivement, ici on aurait une première épaule, deuxième épaule et on aurait notre ligne de coup qui passerait juste ici. Hop, je peux même... voilà. Juste ici. On n'aurait pas eu complètement la rotation du range. Effectivement, ce qui me dérangeait dans cette épaule, c'est justement c'est l'amplitude des épaules par rapport à la tête qui est un peu trop importante. Toutefois, les prix sont en train de dessiner cette figure. Effectivement, ici, j'évoquais dans une dernière analyse qu'on a vu un avalement baissier, hein. En plus, on avait ouvert en gap lors de cette séance. C'était un lundi. La semaine dernière, on avait ouvert en gap. Derrière, ça indiquait fin de la reprise haussière qu'on avait pu avoir juste ici. Là, actuellement, on est en train de corriger et on pourrait, en toute logique, rejoindre, je pense, la ligne de coup et pourquoi pas les 1,0840. Et effectivement, si on casse ce niveau, comme je vous le disais, pour moi,
ici, on a un niveau technique très important à surveiller, c'est le gap qui a été laissé ouvert, qui est situé, voilà, juste ici, vers les 1,0720. Si on casse les 1,0840, 1,0830, logiquement, on aurait une fin de consolidation et on pourrait poursuivre la baisse et alors venir combler ce gap que j'attends maintenant depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. L'euro GBP, donc prudence sur les paires en livres sterling à l'approche des élections cette semaine. Effectivement, je surveille toujours l'euro GBP qui arrive sur vraiment le support technique clé du bas du range qui n'a pas été testé depuis 2016. Donc on retourne sur des plus bas de 2016. On pourra vraiment avoir une réaction du marché sur ce niveau de prix. Pour le moment, aucun signal de retournement à la baisse. Effectivement, on a l'indicateur qui flirte avec la zone de survente, mais on n'est pas vraiment dans une grosse zone de survente. Et on pourrait continuer la glissade, l'euro pourrait continuer sa glissade et la livre sterling se renforcer jusqu'au 0,836. Et ici, pourquoi pas avoir une réaction du marché dans les jours à venir. L'euro face au yen. Alors, l'euro face au yen, et pour moi, il est toujours dans une dynamique, on va dire, baissière. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique en hebdomadaire, la dynamique reste baissière sur la paire. Depuis janvier 2018, on est toujours dans une tendance baissière. On peut essayer de cadrer les prix à l'intérieur de ce canal baissier. Toutefois, je constate que la paire a quand même du mal à rebondir pour venir tester la borne haute de son canal. À plus court terme, depuis le mois de septembre, effectivement, on a une reprise haussière, mais le niveau technique clé à franchir est la fameuse résistance située à 121. Pour moi, c'est un seuil psychologique. On est venu travailler ici cette zone à plusieurs reprises. C'est un peu une zone de polarité. On ne parvient pas, on a du mal à franchir cette zone depuis plusieurs semaines maintenant. C'est vraiment un gros niveau de prix qui pour moi est important. Effectivement, si on casse ce niveau, on pourrait rejoindre les 123. Comme je vous le disais, il y a beaucoup de gaps qui ont été laissés ouverts suite à l'élection présidentielle qu'on appelle le gap Macron sur les paires en euros. Suite de l'euro CHF, l'euro façon franc suisse n'a toujours pas été comblé. Et comme vous pouvez le voir, ce gap ici, lui, qui correspond justement au gap Macron, a bien été comblé. C'est pour ça que j'invite à la prudence sur certaines paires où la dynamique baissière pourrait se poursuivre tant que nous n'avons pas comblé le gap qui a été laissé ouvert. Et en revanche, dans notre exemple ici, le gap a bien été comblé. À plus court terme, sur l'euro face au yen, on est toujours dans ce canal qui permet de cadrer la dynamique des prix, de cadrer la dynamique haussière des prix, la reprise haussière. Là, on aurait la moyenne mobile 200 qui va venir soutenir justement ce niveau de résistance. Ce sera couplé à ce niveau de résistance. Ça va donc renforcer ce niveau. Les prix auront encore un peu plus de mal à franchir. Cette semaine est en plus chargée avec des événements, que ce soit avec les rendez-vous des banques centrales ou l'entrée des nouveaux droits de douane. Il suffira d'une mauvaise news pour que l'euro justement dégringole et que le yen japonais, justement, étant considéré comme une valeur refuge, se renforce. Pour moi, le niveau à surveiller sera donc la cassure de ce canal qui pourrait renvoyer dans un premier temps les prix vers les 118,20 et pourquoi pas vers les 115,20. La livre sterling face au yen japonais. Alors, la livre sterling, elle, c'est la paire qui réalise
une ascension, on va dire, assez propre, sans faille. Effectivement, comme vous pouvez le voir, on a une phase d'accélération des prix, consolidation, accélération, consolidation, latéralisation, et là, on réaccélère. Toutefois, je note que en hebdomadaire, on approche d'une grosse zone de convergence. Une zone de convergence, c'est plusieurs éléments techniques qui convergent dans une même direction. Et là, on a justement notre moyenne mobile 200 périodes en hebdomadaire qui vient s'appuyer justement proche de l'oblique baissière hein, qui passe juste ici. Et là, actuellement, les prix sont à quelques pips en train de travailler ce niveau. Alors, je pense que les élections justement vont driver par la suite la paire, mais pour le moment, on bute dessus. On a vraiment un gros niveau technique. Si on parvient à franchir cette zone de convergence, alors on pourrait effectivement retourner vers les 144,6 juste ici. Et si on parvient à s'affranchir de ce niveau, dans ce cas-là, on aurait un prochain gros niveau de prix situé vers les 140, oui, ce niveau qui est juste là, vers les 147. Ici, vers les 147, 147,50. Enfin, pour terminer ce briefing des marchés, on va s'intéresser au Brent. Hein, pour rappel, cette semaine, nous avons aussi l'introduction en bourse du géant pétrolier Saudi Aramco. Pour rappel, c'est la plus grosse introduction en bourse de l'histoire. Et nous pourrions avoir des réactions justement sur les cours du pétrole. Même si la dynamique de fond est relativement baissière, hein, si on prend ce point haut depuis les 86 $, le pétrole est actuellement en tendance baissière, même si on a eu de vrais rebonds techniques, même plus que des rebonds, des reprises à plus court terme de tendance haussière. Là, actuellement, pour moi, on est dans un range sur le pétrole. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, on consolide entre les 64,32 $ et les 60 $ approximativement. On a notre moyenne mobile 200 actuellement qui vient pile poil se mettre à plat sur le haut de notre range et qui renforce aussi la borne haute. Pour moi, ici, on a une consolidation, hein, toujours entre ces deux bornes. Et seule la sortie permettra d'avoir plus de visibilité sur le pétrole. Effectivement, dans un premier temps, je pense que là, on consolide. Si on sort par le haut ou par le bas, on aura vraiment une phase d'accélération des prix. Par le haut, on pourrait facilement rejoindre les 67 $. Et pourquoi pas, hein, pour mettre fin à la tendance baissière, il faudrait revenir au moins sur les 70 $. Et inversement, hein, si le pétrole est amené à corriger, retour sur le bas du range, ici situé vers les 60-50 $. Et si nous cassons ce range, mais surtout ce que je regarde, ce sera le niveau psychologique situé à 60 $. Là, on aurait un risque d'accélération des prix vers les plus bas annuels, à savoir les 56 $. Ainsi, le pétrole devrait normalement délivrer, je pense, un signal technique ou du moins une accélération des prix dans les jours à venir. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Pour celles et ceux qui sont intéressés, je vous mets dans la description de la vidéo l'intégralité de l'article que vous pouvez consulter sur DailyFX. Petit rappel pour celles et ceux qui sont intéressés par l'indicateur Ishimoku, j'organise toujours la dernière partie du webinaire le 18 décembre à 14 h. Je vous mets aussi le lien d'inscription dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve demain matin pour faire un nouveau point sur les marchés.